Bienvenue sur Africa 24, poursuite du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-patron des jeunes patriotes Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de La Haye. Africa 24 vous propose de suivre en direct de La Haye aux Pays-Bas les audiences de la Cour pénale internationale. Une lettre qui avait été envoyée ou un courrier qui avait été adressé au général Gbagbo Blé par le Haut Commissariat des droits de l'homme. Comment est-ce que vous avez appris de l'existence de ce courrier? C'est un courrier que j'ai vu lors de la lecture de mon audition à Abidjan, avant mon arrivée à La Haye. Alors, j'aimerais appeler le document qui se trouve à l'onglet 32, CIV OTP 00710236, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on passe à la page 0237, s'il vous plaît. Alors, si on regarde au bas de la page, monsieur le témoin, bas, côté droit, on voit le sceau de garde républicaine état-major et une étampe, plutôt un cachet. Président. Tout scellé. Alors, c'est bien le cachet, ou plutôt le sceau de la garde républicaine état-major, ainsi qu'un autre cachet de... Président. Pourquoi est-ce que vous posez toujours la même question? C'est la troisième fois que nous parlons du cachet. Nous savons bien maintenant qu'il s'agit bel et bien du sceau du cachet de la garde républicaine. Là, c'est absolument évident. Nous pouvons tous lire. C'est pas la peine de lui poser cette question. Monsieur Garcia, il vous appartient d'en décider. Monsieur le Président, je voulais déterminer cela pour la Chambre. Le Président, oui, mais excusez-moi, c'est quand même la troisième fois que nous voyons ce cachet. Donc, je pense que c'est suffisant maintenant. Monsieur Garcia. Bien, Monsieur le Président. Alors, on voit la date qui est le 6 janvier 2011. Est-ce que c'était dans cette période de temps que vous avez eu connaissance d'un courrier concernant le Haut Commissariat aux droits de l'homme? Monsieur le Président. Monsieur le Président, le témoin vient de dire tout à l'heure que ce courrier, je ne l'ai vu que devant les enquêteurs avant de venir ici. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont présenté un courrier. C'est en ce moment-là qu'ils m'ont présenté le courrier dont vous parlez. No, he didn't say this. Le Président, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. En tout cas, pas dans la version interprétée. Le Président, excusez-moi, maître. Quand avez-vous vu pour la première fois ce document, monsieur? Si tant est que vous l'ayez jamais vu auparavant. C'est exact. Je ne l'avais pas vu auparavant. Je dis que j'ai vu ce document lors de la lecture de mon audition dans le mois de septembre avant mon arrivée. OK. Le Président, bien. Vous avez la parole, monsieur.
Une dernière question sur ce sujet, Monsieur le témoin. Quand est-ce que vous vous rappelez à quand vous avez appris du fait qu'il y avait un courrier qui avait été envoyé du Haut Commissariat du droit de l'homme? Est-ce que vous vous rappelez de la date approximativement? Le président. Mais il a répondu. Il a dit qu'il ne le savait pas avant de le voir. Enfin, c'est ainsi que j'ai compris les choses. Monsieur Gassama, oui, je comprends, Monsieur le Président. Pourriez-vous nous expliquer, vous étiez, on va se retourner au moment des faits, durant la crise post-électorale, vous êtes resté au camp de Trècheville jusqu'à quand, au juste? Je suis resté à Trècheville jusqu'au 4 avril. 5 avril précisément, parce que au lendemain des bombardements de ma base, le 5, c'est à ce niveau que, à ce moment du moins, que toute la caserne s'est vidée, pratiquement. Qu'avez-vous fait par la suite? Juste après cela, le capitaine Kouassiblé m'a appelé pour me dire est-ce que j'avais appelé le général Doboblé. Je lui ai dit non. Et ensuite, j'ai appelé le général pour lui faire le compte-rendu de la situation après les bombardements. Nous étions dans une situation où tous nos moyens avaient été détruits. Et le général m'a dit, c'est bien pris. Juste après ça, le capitaine Kouassiblé me rappelle encore et me demande, est-ce que j'ai appelé le général? Je dis, oui, je l'ai déjà appelé. Il me dit, rappelle-le. Donc j'appelle le général, que je n'ai pas pu avoir au téléphone. J'ai ensuite appelé le commandant Kipreyaba et qui m'a dit la chose suivante. Mon colonel, de la part du général, il demande de cesser les combats et que le président Laurent Gbagbo reconnaissait la victoire du président Alassane et qu'il ferait une déclaration. Voici les propos qu'il m'a dit. Je lui ai dit c'est reçu. Et après ça, le capitaine Blé m'a demandé de le rejoindre. Il est déjà du côté du débarcadère à Trècheville, parce qu'à environ 300 mètres de la caserne, il y a la Sotra, qui est une compagnie, une société de transport fluvial, lagunaire. Et il m'a dit, rejoins-moi là pour qu'on s'y rentre à la base navale de Lokoduro. C'est ainsi que je m'y suis rendu. Et une fois à la base, j'y ai passé une nuit. Et le lendemain, j'ai regagné mon domicile. Voici un peu ce qui s'est passé. Une dernière question par rapport à cet événement, Monsieur le témoin. À ce moment précis, lorsque vous arrivez à la base navale de Lokodjoro, quel était l'état de la situation? Est-ce qu'on continuait à se battre? Qu'est-ce qui se passait sur le terrain? Sur le terrain, les combats avaient cessé. Y avait-il des officiers qui continuaient? Oh, à ma connaissance, non. Merci, Monsieur le témoin. Vidéo qui est sous le ERN CIV OTP 0048 1651. Si on pourrait jouer la vidéo.
Bon, écoute. Oui, Laurent, regardez ici. Oui, c'est ça. C'est des... Donc, ça va, on peut l'arrêter. Merci. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on voit sur cette vidéo? Sur cette vidéo, on voit d'abord le palais et ensuite des caisses à munitions dans le sous-sol. Donc, si je comprends bien, c'est le sous-sol dont vous nous parliez avant dans votre témoignage. C'est exact. Juste une dernière question sur ce même sujet, Monsieur le témoin. Vous avez dit que c'était vos hommes qui ont fait le transport. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire combien de ces caisses il y avait, approximativement, de munitions? Ils l'ont fait sous le couvert, je dis donc, de l'état-major, l'ONUCI et la licorne. Mais je n'étais pas là pour voir un peu vraiment la quantité qui a été transportée, donc je ne peux pas donner un chiffre. Est-ce qu'on vous a fait un quelconque rapport sur la quantité ou est-ce que vous avez eu de l'information à ce sujet? C'était piloté par l'état-major général. Donc je n'ai pas pu avoir un rapport à l'issue, non. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si c'était des munitions pour quel genre d'armes spécifiquement? Pour les armes individuelles, les armes semi-collectives, type RPG, et puis aussi des obus de mortier. Dernière question pour vous, monsieur le témoin. Est-ce que suite à la fin de la crise post-électorale, vous vous êtes adressé à la population de Trècheville? Affirmatif. Je me suis adressé à la population de Trècheville, mais avant cela,
j'ai visité tous les guides religieux de la commune d'Abidjan, de toutes les communautés, pour leur présenter, leur demander leur pardon pour tout ce qui a pu être fait par les éléments de la garde républicaine et pareillement aussi pour la population de Treichville lors des meetings. J'étais allé voir le maire de la commune de Treichville et qui m'a donc proposé de faire cette intervention ce jour de meeting. Alors, cette action obéissait à quoi? Cette action obéissait au fait que pendant effectivement la crise, beaucoup d'impairs ont été commis par certains de mes éléments. Quand je dis impairs, c'est quand on prend les jeunes, qu'on les envoie à Treichville, que certains étaient molestés, tout, et je faisais arrêter tout ça. Aussi, un ressortissant du moins du Niger qui avait été pris par un de nos éléments aussi et qui avait été envoyé au plateau. Et donc j'avais été aussi saisi et j'ai tout de suite demandé au commandant Kipré, qui gérait cette affaire, de libérer le monsieur. Il m'a dit oui. Et après, lorsque je suis revenu encore vers lui, il m'a dit que ce n'était pas mes oignons et qu'il n'avait plus à me répondre sur ce dossier. Donc voyez-vous, avec tous ces faits, je me suis dit qu'il fallait que nous soyons en phase avec cette population. Et donc je l'ai fait au nom de l'institution dont j'avais la charge, pour simplement demander aux populations de pardonner tout ce qui a été fait et de regarder vers le futur et d'aller vers la réconciliation. Voilà ce qui a guidé un peu mon action. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions pour vous, Monsieur le juge. Le président. Je pense que nous pourrions peut-être faire une pause maintenant. Bon, il est 11h moins 20. Je ne sais pas, ça ne sert pas à grand-chose de commencer juste pour 20 minutes. Et nous allons donc avoir une pause un peu plus longue. Nous reprendrons comme d'habitude à 11h30. C'était les audiences de la Cour pénale internationale. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant.